Comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux, la vie, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant,
célébration année 2017. Alors nous rendons des actions de grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait, dans nos vies. Nous rendons des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il est pour nous. Nous avons passé l'année 2016 et nous revoilà encore de nouveau dans 2017. Rien que pour ça, nous allons élever nos voix pour bénir Dieu. C'est Dieu d'amour, c'est Dieu grand, c'est Dieu d'amour qui a manifesté son amour, qui nous a protégés, nous a gardés. Élève la voix, bénis l'Éternel, alléluia. J'aimerais entendre nos voix, j'aimerais entendre la voix d'une personne bénir le Seigneur. J'aimerais entendre une voix qui s'élève pour dire Seigneur, tu es grand. J'aimerais entendre une voix qui s'élève pour dire oh Dieu, ton amour est si grand pour moi. Alléluia.
Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi ce matin ensemble avec moi? Amen, amen. Amen. Nous vous saluons au nom puissant, au nom majestueux, au nom élevé de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Bon dimanche à toutes et à tous. Nous allons prendre un chant de louange pour nous réchauffer, pour louer le Seigneur encore. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, Yahweh. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Chantons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Yeah.
L'Assemblée, l'Église, nous allons acclamer pour la présence du Saint-Esprit. Nous acclamons pour Jésus et la Marie. Acclamons, acclamons, acclamons.
acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. 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 Ok. Nous allons passer à la parole. Gloire à Dieu. Merci pour nos fidèles internautes qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donnez-moi un amen vivant, s'il vous plaît. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue à toutes et à tous pour cette première célébration de l'année 2017. Comme nous l'avions annoncé, aujourd'hui nous aurons un culte d'action de grâce. Pourquoi action de grâce? Nous allons le voir, nous allons comprendre au travers la parole de Dieu ce matin. Je crois que chacun de nous a expérimenté la paix du Seigneur d'une manière ou d'une autre durant l'année 2016, l'année qui vient de passer. Nous n'allons plus le revoir devant nous, car le temps passe et il ne revient plus jamais. On ne peut plus le rattraper. Donc il est parti, c'est tout. Alors, nous rendons grâce pour ce privilège qu'il nous a accordé encore de nous revoir dans cette année 2017. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons tous prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Facebook. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là, fidèles. Alors, nous allons prendre un verset que nous aimons beaucoup dans Éphésiens. En réalité, ces jours, ce serait un culte où chacun de nous devrait au moins témoigner sa gratitude devant notre Dieu. Quand je vois encore combien l'année 2016 a été pour moi, cette année qui vient de passer a été un temps où il y avait le haut et le bas. C'était un moment, nous avons passé des moments difficiles, aussi bien des moments où nous étions dans la joie. Mais je rends grâce parce que notre foi n'a pas failli. Dans tout ça, le Saint-Esprit nous a aidés à préserver notre foi. J'ai vu comment les réalités actuelles ont fait que certaines personnes puissent lâcher la foi. Certaines personnes ont renié la foi à cause de la souffrance, à cause de ce qu'ils ont croisé en cours de route. Mais cependant, il y a des personnes aussi qui ont dit, s'il faut souffrir pour le Seigneur, nous allons le faire. Il y a des personnes qui ont dit, nous allons persévérer jusqu'au bout. Est-ce que vous connaissez cette chanson qui dit, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours, en toi pour mourir
ça. Pour toujours, je te suivrai, Seigneur. Pour toujours, je serai fidèle à toi. Pour toujours, je t'exalterai. Pour toujours, je célébrerai ta grandeur. Amen. Amen. Voilà qu'en ces jours, ces premiers cultes de l'année 2017 qui vient de commencer, nous avons voulu juste témoigner la grandeur de Dieu, témoigner le bienfait de notre Dieu. Comme je disais, que l'année 2016 a été pour moi un temps où ma foi, je pourrais dire, où ma foi a été secouée à tout moment. C'est un temps où je passais beaucoup de moments à l'hôpital avec mes enfants, mes deux jumeaux, et je rends grâce à Dieu parce qu'ils sont là parmi nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. C'était un temps où il y avait une très forte turbulence tout autour de nous. Et si le Saint-Esprit n'était pas là, si le Seigneur n'était pas avec nous, on aurait failli dans la foi. Donc si nous sommes toujours là en train de continuer à prier, à louer Dieu, c'est parce qu'il y a une personne qui a veillé sur notre âme. Il y a une personne qui a veillé sur notre foi. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons pour commencer prendre d'abord ces fameux chapitres du livre des Éphésiens, des épîtres des Éphésiens. Éphésiens chapitre 5 au verset 19. Je commence au verset 19 jusqu'au verset 21. Éphésiens chapitre 5, verset 19 au verset 20. Je fais ma lecture. Je reprends pour ceux qui nous suivent. Éphésiens chapitre 5, verset 19 au verset 20. Qu'est-ce que dit la Bible? Je fais ma lecture. Alors la Bible dit ceci. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a suivi la lecture? Amen. Je reprends. La Bible dit ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible nous fait savoir une réalité par rapport où la Bible nous enseigne quel type d'attitude devrons-nous avoir devant le bienfait de l'Éternel. Voilà. La Bible nous enseigne ou nous démontre l'attitude qui plaise à notre Dieu quand il nous visite. Quand Dieu nous visite, quand Dieu manifeste sa gloire dans la vie d'une personne, quand Dieu explose sa puissance dans la vie de ses enfants, Dieu attend quelque chose en retour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Amen. Alors ce matin, dans ce premier culte de célébration, année 2017, la question c'est quoi ce matin? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Voilà. Qu'est-ce que Dieu attend en retour auprès de moi? Ça c'est notre sous-thème de ce matin. C'est notre petit thème de ce matin. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia.
Dieu attend de toi, ma soeur Véronique? Qu'est-ce que Dieu attend de toi ce matin, mon frère le prince? Qu'est-ce que Dieu attend de moi, frère Jacques? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous, Église, ce matin? Qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de nous? La Bible dit clairement, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous conscient que si vous êtes en vie, ce n'est pas au hasard? Êtes-vous conscient que si vous êtes en vie, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a soutenus? Êtes-vous conscient ce matin que si vous êtes sorti vainqueur l'année 2016, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous a protégé? Alors cette personne-là attend quelque chose de vous et moi ce matin. Dis avec moi, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. Répète avec moi, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Voilà. Pose cette question à ton âme. Pose cette question à ton voisin. Pose cette question à la personne que tu aimes beaucoup. Qu'est-ce que Dieu attend de toi ce matin? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, berger Max? Qu'est-ce que Dieu attend de nous, Église, ce matin? En ce premier culte de célébration, année 2017, Dieu attend de nous quelque chose. Et la Bible essaie d'énumérer certaines choses, certaines attitudes, comme je disais. Notre sous-thème de ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Voilà. Quand une personne te donne de l'argent, il attend en retour quelque chose. N'est-ce pas? Quand une personne manifeste une gratitude auprès de vous, il attend quelque chose. Quand quelqu'un vous ouvre une porte, il attend quelque chose en retour. Et quand quelqu'un vous fait du bien, il attend aussi quelque chose. D'où est venu le mot ingratitude? Excusez-moi, c'est un mot que j'aime pas beaucoup. D'où vient, quelle est l'origine du mot ingratitude? Le mot ingratitude tire son origine de l'oubli de l'homme envers celui qui lui a fait, celui qui lui a manifesté ou celui qui lui a fait poser un acte de bien. Quand quelqu'un use de bienfaisance auprès de vous et que vous restez inerte, vous ne bougez pas, vous ne manifestez pas une attitude ou un geste en retour, c'est là qu'a eu la naissance de ce mot ingratitude. Un jour dans la Bible, le roi David, après avoir échappé bel et bien à la mort par le canal de Jonathan, la Bible dit quoi? David a tissé une alliance avec Jonathan. Après la mort de Jonathan, la Bible dit que toute la famille de Saül était morte. Et que David va accéder au pouvoir, au trône, à la royauté. La Bible dit qu'il va se renseigner, reste-t-il une personne de la famille de Saül, afin que j'use de bienfaisance envers cette personne. Reste-t-il une personne de la famille de Jonathan aujourd'hui? Et on va l'amener Méphibosheth, qui était le fils de Jonathan. La Bible dit quoi? Quand David a vu Méphibosheth, il a manifesté une attitude vis-à-vis. Il a posé un acte. David n'est pas resté bras croisés. Il s'est dit non. Ton père m'avait sauvé. À cause de ton père, aujourd'hui, j'ai accédé au trône. Alors je dois en retour poser un acte de bienfaisance
ce matin. Alors, bibliquement parlant, il y a quelques attitudes que Paul est en train de recommander aux Éphésiens. Paul recommande aux Éphésiens, il dit ceci. Il dit, rendez continuellement grâce en toutes choses. Comment? Premièrement, il souligne, il dit, entretenez-vous par des psaumes et des cantiques spirituels. Raison pour laquelle chaque dimanche, nous célébrons notre Dieu, nous louons, nous élevons notre Dieu par des chants de louange et des chants d'adoration. Première attitude que le Seigneur attend de vous et moi ce matin. Car notre sous-thème, nous l'avons intitulé « Qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» En ce premier dimanche de l'année 2017, Dieu attend une louange venant de vous. Dieu attend une adoration venant de vous et moi. Nous sommes dans une journée où nous devons célébrer, nous devons louer, où nous devons crier Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que cela plaise à notre Dieu. Cela est un signe qui montre que nous sommes reconnaissants que c'est lui qui nous a gardés. Nous sommes reconnaissants que c'est grâce à lui que nous sommes en vie. Nous sommes reconnaissants que si nous sommes en bonne santé, c'est celui à qui nous adressons notre louange qui nous a protégés. Autrement, je dirais, celui qui ne veut pas louer aujourd'hui, celui qui ne veut pas chanter aujourd'hui, c'est une personne qui n'a pas encore compris que c'est Dieu qui lui a donné la vie. Combien de personnes ont échappé bel et bien à la mort? Les amis, allons un peu dans le monde. Allons voir ce qui se passe aujourd'hui. Je prends toujours l'exemple de la Syrie. Savez-vous combien des innocents ont pu trouver la mort par des balles perdues? Savez-vous combien de personnes ont rencontré la mort par des accidents dans des autoroutes avec des belles voitures, des voitures avec des options bien adaptées, mais toutes ces personnes-là sont mortes? Savez-vous combien des innocents sont enterrés aujourd'hui? Mais si vous et moi nous sommes en vie, c'est parce qu'il y a une personne qui a dit non. Celle-là, celui-là, ceux-là, je veux le garder encore. Amen. Amen. Merci. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu veut d'abord te voir en vie. Et deuxièmement, Dieu attend de toi une louange ce matin. Raison pour laquelle David dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Voyez, la raison pour laquelle nous louons l'Éternel, c'est premièrement pour lui présenter notre gratitude, notre reconnaissance. Comment alors louer l'Éternel? Alléluia. Comment louer l'Éternel? La Bible souligne, il dit par des cantiques spirituels. C'est-à-dire que Dieu prend plaisir à une certaine qualité de cantique, une certaine qualité d'adoration. La qualité d'adoration se compte. Waouh! La qualité de la louange se compte. C'est-à-dire, notre Dieu a des exigences. Quand il dit qu'on doit le louer, dans la louange, Dieu présente des exigences. Dieu veut que le chant de louange qui vont monter vers lui, que ce soit des chants spirituels, que ce soit des cantiques spirituels et non charnels. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un cantique charnel et un cantique spirituel? Moi, je dirais ce matin, un chant spirituel, c'est un chant qui est poussé par le Saint-Esprit,
Pourquoi? Parce que dans Jean, chapitre 8, la Bible dit ceci, l'heure vient et elle est déjà là, où le vrai adorateur élèveront, célébreront les noms du Seigneur en esprit et en... Oh là, on a quitté. Voilà, un chant spirituel, c'est un chant qui est poussé par l'esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui est le made in, comme j'ai toujours dit. C'est le Saint-Esprit qui est le fabricant. C'est le Saint-Esprit qui génère. C'est le Saint-Esprit qui pousse cette chanson. C'est le Saint-Esprit qui met la chanson en vous. Il y a des chants qui ne touchent pas le cœur de Dieu. Ne chantez pas pour chanter, ne louez pas pour louer, mais laissez-vous conduire par l'Esprit. Pourquoi? Parce que ce que Dieu attend de nous ce matin, ce sont des chants, ce sont des hymnes, c'est une adoration qui est poussée par l'Esprit. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre n'importe quelle chanson parce que cette chanson-là me plaît. Nous avons des chants qui ont de belles textes, des chants qui sont bien composés, mais ce n'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Le chant sera agréable à Dieu quand Dieu verra la mention du Saint-Esprit dans la chanson. Cela veut dire quand Dieu verra le Saint-Esprit en train de chanter avec la personne. Et si je chante charnellement, cela veut dire j'essaie à présenter comment j'ai une belle voix, comment j'ai une belle posture, comment je suis bien habillé. Cela n'impressionne pas Dieu. Cela n'attire même pas les regards de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair qui chante. La chair aussi chante. Beaucoup de gens sont en train de louer, mais ils louent comment? Charnellement. C'est-à-dire, la Bible dit ceci dans le psaume, ce peuple m'honore, mais leur cœur est éloigné de moi. Quelle est cette chanson qui plaise à Dieu? Quelle est cette chanson qui va toucher le cœur de Dieu? Quel est le type, le modèle de la chanson qu'on doit rendre, présenter comme action de grâce à notre Dieu? C'est une chanson qui est poussée, qui est chantée avec tout son cœur. Quand je parle du cœur, je parle de l'âme. Voilà. Cela veut dire, je chante, pendant que je chante, je suis en accord avec mon cœur. Je suis en accord avec mes sentiments. Je suis en accord avec mon intellect. Je suis en accord avec mon esprit. Tout ce qui est en moi loue Dieu. Tout ce qui est en moi élève le nom de Dieu. Tout ce qui est en moi reconnaît que si je suis réellement en vie, c'est parce que Dieu m'a gardé. Voilà l'attitude qui plaise à Dieu. Voilà un chant d'action de grâce qui touche le cœur de Dieu. Une fois, j'enseignais, je disais qu'il est possible de parler de Dieu alors que son esprit est ailleurs. Jésus lui-même l'a dit, plusieurs viendront à mon nom, mais je dirais que je ne les ai point connus. Une personne peut parler de Dieu, mais son cœur n'est pas attaché à Dieu. Une personne peut louer Dieu, peut célébrer Dieu, mais alors que son cœur est loin de Dieu. Une personne peut venir poser un acte de reconnaissance alors que son cœur n'est pas là. C'est-à-dire que le monsieur la chair peut tout faire pour séduire les yeux physiques. Le monsieur la chair peut tout faire. Il peut tout manigancer pour vous faire savoir qu'il est en train de rendre des actions de grâce à Dieu. Mais ce qui compte dans l'action de grâce de ce matin, c'est l'attitude du cœur. C'est mon cœur. C'est quand je loue avec mon cœur, c'est quand je loue, j'adore avec mon âme.
Raison pour laquelle il mentionne la catégorie, le modèle, le type d'adoration, de louange qu'il attend ce matin. Les louanges spirituelles. Parce qu'il y a aussi des louanges charnelles, comme nous l'avons dit. Alors regarde ton cœur. Ta manière, ta manière de chanter. Est-ce que tu chantes avec ton cœur? Est-ce que tu adores avec ton cœur? Est-ce que tu loues avec ton cœur? Dieu veut que ce matin, tu puisses le louer avec toi. Cela veut dire quoi? Pendant que je loue, j'oublie que je n'ai pas